Quand j'ai repris mon espèce d'esprit, c'était dans une église, sur un vrai lit. Je me suis réveillé au bruit de mes oreilles encore et d'un chien que je croyais qui me mangeait le bras gauche. J'ai pas insisté. Sauf qu'on m'ouvre le ventre tout cru et à froid, et encore, je pouvais pas avoir plus mal partout. Ça n'a pas duré 1 heure, mais toute la nuit. J'ai vu passer un drôle de geste dans cette ombre sous mes yeux, tout mou et tout mélodieux, qui m'a comme réveillé quelque chose. J'y croyais plus. C'était le bras d'une gonzesse. Ça m'a malgré tout porté aux oiseaux d'autorité. J'ai cherché l'endroit des fesses avec un œil. J'ai trouvé que ça ondulait derrière, sur de l'étoffe bien tendue, de ci, de là, entre les chalis, comme un rêve qui recommence. La vie, elle en a des trucs. Les idées sont remontées de travers comme embrouillées, et elles ont suivi le derrière en attente, bien sages. On m'a fait rouler dans un coin de cette église, un coin plein de lumière. Là, j'ai retombé dans les pommes à cause de l'odeur, j'imagine, ça devait être pour m'endormir. 2 jours ont dû passer, avec plus de douleur encore, d'énormes bruits dans ma grosse tête que de vie véritable. C'est drôle que je me souviens de ce moment-là. C'est pas tant que j'ai dégusté que je me rappelle que d'être plus responsable de rien du tout comme un con, plus même de ma bidoche. C'était plus qu'abominable, c'était une honte. C'était toute la personne qu'on vous donne et qu'on a défendue, le passé incertain, atroce, déjà tout dur, qui était ridicule dans ces moments, en train de se déglinguer et de courir après ses morceaux. Je la regardais, moi, la vie, presque en train de me torturer. Quand elle me fera l'agonie pour de bon, je lui cracherai dans la gueule comme ça. Elle est tout con. À partir d'un certain moment, faut pas me bluffer. Je la connais bien. Je l'ai vue. On se retrouvera. On a un compte ensemble. Je l'emmerde. Mais il faut que je raconte tout. Au bout des 3 jours, il y a un obus qui est venu éclater dans le grand hôtel, un vrai. Les Anglais qui tenaient l'ambulance ont décidé qu'on s'en irait tous. Moi, j'y tenais pas spécialement. Cette église avait des formes qui mouvaient aussi, des piliers en guimauve qui s'enroulaient comme à la fête dans le jaune et vert des vitraux. On buvait de la citronnade au biberon. Tout ça, c'était bon dans un sens. Je veux dire dans le milieu où passent les liquides. Un coup de cauchemar, j'ai même vu défiler dans le haut des voûtes, sur un cheval tout en or avec des ailes, le général métuleux des entrailles qui me cherchait sûrement. Il m'a dévisagé, il cherchait à me reconnaître, et puis sa bouche a remué et sa moustache s'est mise à battre comme un papillon. J'ai changé, n'est-ce pas, métuleux, que je lui ai demandé bien doucement et bien familièrement. Et puis je me suis endormi malgré tout, avec une angoisse en plus bien nette, juste en coin entre les orbites et calée plus au fond des idées, même plus loin encore que le bruit cependant énorme, comme j'en finis pas de le décrire. On nous a sûrement transportés dans la gare et puis répartis dans le train. C'étaient des fourgons. Ça sentait encore l'odeur de fumier tout frais. Ça roulait bien doucement. Il n'y avait pas si longtemps qu'on était arrivé pour faire la guerre dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 mois déjà qu'étaient passés. Dans mon wagon, c'était rien que des civières en long sur 2 rangs. Moi, j'étais tout près de la porte. Il y avait une autre odeur encore, celle des morts, je la connaissais bien aussi, et de féniquer. On avait dû nous évacuer d'urgence de l'ambulance. Que j'ai fait comme une vache aussitôt que je me suis réveillé un peu, parce que c'était l'endroit. Personne n'a répondu d'abord. On roulait pour ainsi dire pas à pas. Au bout de 3 fois, il y en a 2 au fond qui m'ont répondu. C'est un bon cri pour les blessés. C'est le plus facile à dire. Tchou, tchou, au loin. C'était sûrement la machine qui prenait la pente. Mes explosions de mon oreille à moi, elles me trompaient plus. Tout s'est arrêté au bord d'une rivière qui coulait de la lune, puis on a repris en s'ébranlant. C'était tout à fait presque comme à l'aller, en somme. Ça me souvenait de Péronne. Je me demandais qui pouvait être encore allongé dans les fourgons, en fait de griffetons, si c'était des Français ou des Anglais, ou des Belges peut-être.
avec ça se comprend de partout. J'ai recommencé. On n'a plus répondu. Seulement ceux qui gémissaient, ils gémissaient plus. Sauf un qui répétait « Marie !» plutôt avec un accent et puis un glou-glou tout près de moi, d'un mec sûrement qui se vidait par la bouche. Je connaissais ce ton-là aussi. J'avais appris en 2 mois à peu près tous les bruits de la terre et des hommes. On est resté encore bien 2 heures immobile sur le remblai, en plein froid. Juste le tchou-tchou de locomotive. Et puis une vache aussi qui faisait mou, mou, bien plus fort que moi, alors dans un pré devant. J'y ai répondu pour voir. Elle devait avoir faim. On a roulé un peu, broum, broum. Toutes les roues, toutes les viandes, toutes les idées de la terre étaient tassées ensemble dans le bruit, au fond de ma tête. C'est à ce moment-là quand même que je me suis dit que c'était fini, qu'il y en avait assez. J'ai poussé un pied sur le plancher, ça tenait. J'ai viré de côté, je me suis assis même. J'ai regardé l'ombre du wagon, devant, derrière. Je me suis fait l'œil. C'étaient des corps qui bougeaient plus sous les couvertures des civières. Il y avait 2 rangs de civières. J'ai fait « Personne alors a répondu. Debout, je tenais aussi, pas longtemps, mais assez pour aller jusqu'aux portes. Avec un bras, je les ai ouvertes davantage. Je me suis assis dans la nuit, sur le rebord. C'était tout à fait comme quand on était monté vers la guerre, mais à présent, on redescendait plus doucement encore. Dans le wagon, il n'y avait pas de chevaux non plus. Il devait faire grand froid, c'était vraiment plus l'été, mais j'avais une chaleur et une soif comme en été, et puis je voyais des choses dans la nuit. Et même j'ai entendu, à cause de mes bruits, des voix et puis des colonnes entières qui passaient sur les champs à 2 pas mètres du sol. C'était bien leur tour. Tout ça montait vers la guerre. Moi, j'en revenais. C'était plutôt un petit wagon le nôtre, mais il y avait bien 15 morts dedans quand j'y pense. Peut-être qu'on entendait encore un canon tout à fait loin. Les autres wagons, ça devait être pareil. Tchou, tchou. C'était une petite locomotive qui avait bien du mal à traîner tout ça. Nous, on allait vers l'arrière. Si je reste avec eux, que je me disais, je suis mort pour de bon. Mais j'avais si mal et tant de bruit dans la tête que dans un sens, ça m'aurait fait du bien. Enfin, le cadavre qui était sur la civière au fond à droite, j'ai vu sa figure d'un coup, et puis la figure des autres aussi, comme le wagon s'est juste arrêté sous une lanterne de gaz. Ça m'a fait parler de les voir. Que je leur ai fait à tous. Et puis le train s'est traîné encore tout au bord de la campagne, une prairie toute couverte de buée si épaisse que je me suis dit « Ferdinand, tu vas marcher là-dessus comme chez toi. » Et j'ai marché dessus. Je suis parti de plein pied dans cet édredon, c'est le cas de le dire. Je m'en mettais partout du nuage. Ça y est, que j'ai dit, cette fois-ci je déserte pour de bon. Je me suis assis, c'était mouillé. Un peu plus loin, je voyais les murs de la ville déjà, des hautes murailles, un vrai château fort la protège. Une grande ville du Nord, sans doute. Je m'assois devant, que je dis. Maintenant, j'étais sauvé, j'étais plus seul. Je prends l'air coquin. Il y avait Kersuzon, Keremplech, Gargadé et le gars Lecam autour de moi, en cercle pour ainsi dire. Seulement alors ils avaient les yeux fermés. C'étaient des reproches qu'ils m'adressaient. En somme, ils venaient me surveiller. Depuis 4 ans presque, qu'on avait été ensemble. Je leur avais pourtant jamais raconté d'histoire. Gargadé, il saignait en plein dans le milieu du front. Ça rougissait tout le brouillard au-dessous de lui. Je lui ai même fait remarquer. Kersuzon, c'est vrai, il avait plus de bras du tout, mais de grandes oreilles pour écouter bien. Le gars Lecam, on voyait à travers sa tête le jour, par les yeux, comme dans une lunette. Ça, c'est drôle. Keremplech, il lui avait poussé une barbe, il avait les cheveux longs comme une dame, il avait gardé son casque et il se faisait les ongles avec un bout de baïonnette. C'était pour m'écouter aussi. Il avait les boyaux qui lui glissaient par le fondement tout loin dans la campagne.
Fallait que je leur parle, sinon sûrement ils me dénonceraient. La guerre que j'ai dit, c'est au nord qu'elle se passe. C'est pas par ici du tout. Ils ont rien dit. Le roi Krogold est rentré chez lui. Il y a eu des coups de canon à travers la campagne, juste comme je disais ça. J'ai pas eu l'air d'entendre. C'était pas vrai que j'ai dit. On a chanté ensemble tous les quatre. Le roi Krogold est rentré chez lui. On chantait faux. J'ai craché sur la gueule à Kersuzon, tout rouge. L'idée est venue bien alors. C'était beau. On était devant Christiani. Voilà mon opinion encore à présent. Sur la route, vers le sud, c'est-à-dire, c'est Thibaut et Joad qui arrivaient ainsi vers moi. Des drôles de costumes aussi, des lambeaux, pour vrai dire. Ils venaient aussi de Christiani, piller, peut-être. « Vous aurez la fièvre, bande de vaches !» Voilà ce que j'ai gueulé, moi. Kersuzon et les autres, ils osaient pas me contredire. C'était moi quand même le brigadier, après tout, même après ce qui s'était passé. Déserté ou pas, c'est tout de même moi qui connais. Fallait tout connaître. Raconte, que j'ai dit au Gargadé Yvon qui était de ces pays-là. C'est Thibaut qui l'a tué, le père Morvan, le père à Joad. Dis-le, c'est lui qui l'a tué. Raconte, que j'ai dit. Raconte-moi plus loin, plus tôt, c'est-à-dire. Raconte-moi comment qu'il l'a tué, avec un poignard, une corde, un sabre. Non, avec un gros caillou donc, qui lui a défoncé la gueule. C'est vrai, qu'il a répondu le Gargadé. Bien exact, mot pour mot. Le père Morvan lui avait bien prêté un peu d'argent pour qu'il se taise, qu'il n'emmène pas son fils au loin à l'aventure, qu'il le laisse tranquille et faire toute sa vie à ses côtés, à Terre-d'Igonde, en Vendée, comme nous autrefois à Romanche, en Somme, et où on s'emmerdait tant au 22e avant la guerre. Un jour, il avait dû inviter le père à Joad, des invités bien puissants et bien riches, des gens du Parlement qui se saoulaient chez lui la gueule. Il était saoul aussi, le père Morvan, un peu plus que les autres même, saoul à dégueuler. Il avait quitté sa place au banquet pour se pencher à la fenêtre. Dans la ruelle en bas, il n'y avait personne encore. Si, un petit chat, un gros caillou. Thibaut arrivait justement au coin. « Il viendra pas, ton ami. Il viendra pas pour nous amuser, nous jouer son instrument, il est payé pourtant. Il m'a pris 20 écus d'avance. C'est un voleur, le Thibaut, je l'ai toujours dit. » C'est à ce moment que Thibaut, qui l'entendait, s'est relevé, avec le gros caillou dans la main, et l'a foudroyé vif à mort d'un seul coup au milieu de la tempe, le père Morvan. C'était de l'injure bien vengée tout entière, en fin de compte. Terrible. Comme il était, son âme est partie, comme le son de la lourde cloche au premier choc s'est envolé. Thibaut est entré dans la maison avec les pèlerins. On a enterré le procureur 3 jours plus tard. La mère Morvan avait bien du chagrin, ne se doutait de rien. Dans la chambre même du mort, il s'est installé, Thibaut, comme un ami. Avec Joad, ils allaient faire de grands tours dans les tavernes. Et puis, ils en eurent assez, tous les deux. Joad ne pensait que d'amour lointaine, à Vanda, la princesse, la fille du roi Krogold, le haut de Morande, au nord encore de Christiani. Thibaut ne voulait qu'aventure, même la riche maison ne sut le retenir. Il avait tué pour rien, pour le plaisir en somme. Les voilà partis tous les deux. Nous les voyons traverser la Bretagne comme Gargadé autrefois, quitter pour toujours Terre-d'Igonde en Vendée, comme Kéramplèche. C'est bien, que je leur disais à mes 3 dégoûtants. Pas qu'elle est belle, mon histoire ? Il ne répondait rien d'abord, enfin, c'est Camblèche qui est passé derrière moi, je l'attendais plus. Il avait la gueule toute ouverte en deux, la mâchoire d'en bas qui pendait dans les lambeaux, tout dégoûtant. Brigadier, qu'il me fait comme ça. Il se servait des 2 mains pour faire marcher sa bouche. On n'est pas contents, nous autres. C'est pas d'une histoire comme ça que nous autres on a besoin.